Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à bord du Cleveland, bienvenue dans une vidéo qui va se vouloir un petit peu didactique puisqu'on va essayer de voir comment jouer les croiseurs américains, les deux façons de jouer les croiseurs américains en fait. Le Cleveland, la bataille avec le Cleveland, la première, va illustrer le navire support de flotte. Je vais essayer de vous montrer, les circonstances s'y sont bien prêtées, mais je vais vous montrer la puissance de ce navire, du Cleveland, lorsqu'il joue en support de flotte, en appui des cuirassés, et je vous laisse juge de ce qui se passera. C'est parti pour cette première bataille. Allez, on est parti. Alors là, comment jouer le Cleveland quand on est top tier ? D'abord, la première des choses, c'est pas s'emballer, parce que top tier, ça signifie rien quand on est un Cleveland, dans la mesure où on est un croiseur léger, je le rappelle, avec un blindage extrêmement léger et un navire craint, de par sa capacité à mettre des incendies, son anti-air. Alors, craint pas par les autres navires à cause de l'anti-air, bien sûr, par les porte-avions, mais en l'occurrence, c'est un navire qui est bizarrement toujours un tout petit peu privilégié quand les ennemis doivent focus un croiseur. Et la grosse erreur que l'on commet, c'est de jouer pour sa pomme quand on est en Cleveland. Il faut véritablement jouer en équipe, même si les équipiers en question n'ont pas l'impression d'être des équipiers, ils ne savent pas qu'ils sont des équipiers. C'est à vous de vous mettre dans une masse, et regardez bien la minimap, 4 cuirassés derrière moi, de l'autre côté, sur mon bâbord, qui nous ont embarqué les points, donc, qui ont embarqué le pas, et même je vais me servir d'eux. Je vais rester en tête de liste, mais pas trop, de manière à pas attirer le focus, ne pas être le premier à être visé, forcément. Et donc pour l'instant, vous voyez, ça me convient très bien. Nuremberg et un Cleveland qui sont devant moi, ils attireront le focus en premier. Derrière moi, des cuirassés comme le Gneisenau, le Colorado, Queen Elizabeth, et l'autre c'est... je vois pas bien, ça doit être un autre Queen d'ailleurs. Il doit y avoir 2 Queen Elizabeth, non non, c'est Richelieu. Allez, on se revient sur le truc. On regarde comment l'équipe s'est dispersée relativement clairement. Je fais juste une remarque au Gay 2, qui est un des DD, qui n'a pas allé sur B. Il n'a pas fait de spot sur B. Il est parti sur C, et des l'autre qui est le DD, ma foi. 2 DD qui sont sur C, c'est pas très utile. J'aurais préféré que le Gay 2 aille au centre, quitte à être planqué derrière une île, mais qu'il fasse un peu de spot. Parce que là, on ne sait pas du tout qui va sur B et qui va sur A, chez les rouges. On a l'impression que, comme d'habitude, la flotte rouge a foncé vers C. Or, il n'en est rien, comme on va s'en apercevoir. Vous voyez, on commence à découvrir petit à petit. Là, on est à 3 navires, plus un DD qui a capturé A. Donc, ça fait déjà du monde. Ils sont au moins 4 du côté de A. Nous, on est nettement en avance. On est très, très avance. Voilà, 3 cuirassés et un croiseur. Là, ça commence à devenir chaud. Mais on a toujours l'avantage du nombre. On a perdu un croiseur, un Nuremberg qui s'est fait démolir par le... C'est Nuremberg qui est à côté. Apparemment, il s'est fait one-shooter par un Normandie. Normandie qu'on va revoir. Assez bon, le Normandie. Donc, moi, je m'efforce de ne pas trop attirer l'attention. Bon, là, j'ai mis un petit coup au but, mais... Vous voyez, tout de suite, le Cleveland d'à côté s'est fait ramasser des chouquettes. Bon, n'importe quel croiseur qui s'est placé là où il s'est placé se serait fait avoir. Il fallait qu'il évite de tirer. Là, comme ça, il aurait regardé où il allait. Ça m'aurait bien aidé. Donc là, mon propos, c'est d'aller chercher le destroyer qui est sur A, qui a capé A, et d'aider pour cela notre cuirassé, parce que je vois qu'il y a notre Richelieu qui s'embarque. Voilà, je lançais le radar, et tout de suite, on trouve le Gnevoy. Allez, il faut le sortir. Le Gnevoy, c'est torpille à 10 km. Pas question de le laisser enquiquiner notre Richelieu. Et naturellement, avec le radar, c'est tout de même plus facile. Tout le monde peut se mettre dessus.
y compris moi. Et voilà. Voilà. Hop. Premier kill. Le Normandie qui s'en va, il faut que je me méfie parce que là je montre un peu mon broadside, même si je suis légèrement anglais. On a vu qu'il avait dépopé Nuremberg, il est donc assez bon. Allez, les incendies, j'en suis à mon deuxième. Et je recule. Ouais, Normandie vise bien. Hein. Voilà, je m'arrête. Je vais attendre que le Normandie tourne à son tribord. Parce que c'est forcément par là qu'il va aller. Il va pas s'engager. Avec tout le monde qu'il y a, il va pas s'amuser à montrer son flanc en tournant à gauche et en essayant de nous contourner. Donc j'attends, juste un peu de patience. Voilà, il a tourné à tribord. Désormais, je peux m'engager pour aller aider le Richelieu qui s'est embarqué tout seul dans le cap. Et comme aucun de mes voisins, regardez la minimap, tous ceux qui sont derrière ont l'air de vouloir camper, je vais leur montrer le signal et leur dire il faut attaquer quoi. Enfin je leur dis rien, je me présente et je rentre dans le cap à mon tour. Parce que le Richelieu, lui pour l'instant, il ne fait que amoindrir le cap, le neutraliser, mais il n'en rapporte aucun point. Et parce qu'il se fait décaper par le lion. Hein. Donc voilà, on commence à tirer sur le lion. Maintenant, plus personne ne peut me tirer dessus. Enfin, le Normandie va essayer un petit coup. Voilà. Je fais une petite chouquette par-dessus l'île. Et bien méchant. Encore une, un peu plus méchant. C'est le Normandie. Là, le lion s'y met à son tour, mais le lion va se faire dépoper parce qu'il a le malheur de tourner et de montrer son flanc Richelieu. Et ça... Et allez, encore un incendie. Voilà. Terminé. Maintenant, on tourne. J'ai pris cher, oui, c'est vrai, mais... On cape tranquillement à l'abri de l'île. Le Normandie ne peut pas nous décaper. Et toujours dans le même esprit, c'est-à-dire poursuivre l'ennemi et me mettre en première ligne, mais pas trop. Bah, je suis toujours accompagné par mes cuirassés qui sont derrière moi et qui avancent. Moi, j'utilise mon sonar et mon radar pour les avertir. Pour l'instant, il n'y a pas de délai, mais bon. Je sais qu'il y a un croiseur, hein, probablement le Pensacola, qui est dans le coin. On va le découvrir, voilà. C'est bien le Pensacola. Alors bon, ben on va aller chercher le Pensa. Si le Richelieu veut bien me le laisser. Le Richelieu, il est juste là. Hein. Il est là. Bon, il tourne de l'autre côté, lui. Mais il va être bien sûr sous le feu de Normandie, du Nagato et du Pensa. Il va prendre cher. Moi, je vais arroser un petit peu de Normandie. Voilà, c'est lui qui vient de mettre cette châtaigne au Pensacola. Vous avez peut-être vu le curseur descendre d'un coup. Pensacola qui va prendre encore très cher. J'aurai pas le temps de le tuer, le Pensa. Bon, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais bien aimé le faire, mais boum. C'est Gneisenau, qui était à côté de moi d'ailleurs. C'est lui qui l'ai fait. Il avait un meilleur angle. Du coup, ben, je vais commencer à distribuer des chouquettes au Nagato et au Normandie, alternativement, pour arrondir un petit peu mon comment dirais-je, mon ratio de dégâts. Allez, 3 de plus. Là, je ralentis parce que je m'aperçois que je vais être broadside forcément face au Nagato. Et si je me mets de face au Nagato, c'est le Normandie qui va me voir de broadside. Donc c'est pas... Donc je vais avancer. Mais avec toujours à l'esprit de mes cuirassés qui doivent être aussi visibles que moi. Pour éviter d'être la cible privilégiée. Ah, il y a un incendie sur le Nagato. Donc je passe sur le Normandie. Ah, c'est un tir raté. Il ne perd rien pour attendre. On va se remettre sur lui. Voilà.
Ça monte tout doucement, 34 000. Et peu à peu, il s'éloigne. Il est rapide, hein. Et puis moi, bon, ouch, là il a pris cher. Je lui ai mis un incendie. J'espère le finir, j'aimerais bien le finir. Là c'est bien parti. Il remonte sa vie. Si j'arrive à lui mettre une salve complète, je le sors. Hein. Mais je lui mets pas, j'en mets que 2 obus. Et lui compense à chaque fois. Ouais, c'est pas moi, c'est le Gneisenau qui s'est fini. Donc on passe sur les Nagato et on va passer aux choses sérieuses parce que maintenant qu'on a sécurisé A, ben on fonce sur B. Mais sur B, nos ennemis nous attendent. Eux aussi ils aimeraient bien B. Et pour l'instant, ben, grosso modo, l'équipe est relativement équilibrée. On a quand même 4 cuirassés, ils en ont que 2. Nous on a 3 croiseurs et eux, ils en ont 4. Donc on a, je dirais, un avantage en termes de dégâts, de potentiel de nuisance est supérieur chez nous que chez eux, on va dire. Donc là on va chercher B, voilà, un petit incendie sur le bâtiment, ça mange pas de pain. Malheureusement il l'a éteint. J'arrive à toucher la Tsuharu un tout petit peu. Vous voyez, il y a quand même une certaine précision chez le Cleveland qui est assez sympa, que je trouve qu'il n'avait pas quand il était en tier 6, ou alors c'est moi qui ne savais pas le jouer, je sais pas. Là, on me voit, donc je vais... Bon, bah écoutez, je vais me mettre sur le Charnorst, avec l'idée peut-être de le sortir, de faire mon deuxième kill. Et allez, encore des incendies. Ouch. Bobo. Pour ça, ça va. J'ai pas perdu trop de vie pendant toute la séquence sur A, donc je peux me permettre d'encaisser quelques tirs. Et d'allumer autant que possible le Charnorst, qui alors lui il prend cher. Hein. Tant pis, je regarde. Pas de soucis. Et je vais me mettre sur le Hyper maintenant. Le Charnorst est toujours là. Et l'incendie tourne toujours. Le Hyper, lui, par contre, se met broadside devant des cuirassés, c'est pas bien malin. Et voilà, il s'est fait sortir par un Gneisenau qui lui fait un bon boulot, le Gneisenau. Hein. Le Charnorst ne brûle plus. Je crois pas, non, c'est arrêté de brûler. Donc je vais aller le chercher. Et, enfin, je vais essayer de l'attraper au vol, comme ça. Et oui, il continue à prendre... il s'est pris encore une chouquette. Donc à la paix, carrément. Essayer de finir. Ça a bouncé, malheureusement. Et il est sorti par le Queen Elizabeth. Des torpilles du dernier DD en jeu, la Tsuharu. On a KPB, c'est tout bon pour moi, ça. Hein. Faire deux aides à la capture. Là, je lance le radar à nouveau pour prévenir le Queen Elizabeth. Je savais que la Tsuharu était dans le coin. Mais j'imaginais pas si bas dans le truc. J'avais vu la course des torpilles, je pensais pas qu'il avait continué. Hein. Donc je vais essayer de dissuader la Tsuharu de torpiller mon cuirassé. Là, c'est un petit peu à l'arrière. Je me rappelle pas de lui mettre 3 coups, putain. Un petit demi dans les dents. Là, tout va bien. On a quasiment gagné la bataille. Il s'agit maintenant d'achever les 3 survivants. Donc je sais qu'il y a le Baltimore. La Tsuharu, je me méfie parce que je sais pas s'il va tourner. Donc vous voyez, je lance l'hydro maintenant pour prévenir un éventuel lancer de torpille dans le coin. Le Baltimore qui ne me voit pas et qui se montre de flanc. Malheureusement, je suis pas la paix. J'ai pas voulu perdre de temps. Parce que je savais que j'allais plus avoir de
de hit, de possibilités de tir après, pendant un petit moment. Donc là, je lui ai mis 2 incendies, bah ça brûle. Il a éteint tout de suite. Donc maintenant, c'est moi qui passe. Vous voyez, Queen Elizabeth va me laisser passer devant. Il est normal, il ne veut pas prendre de torpille. Moi, je passe, c'est mon job. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes à découvert, il faut être protégé par les cuirassés. Quand vous contournez les îles, vous êtes suffisamment maniable pour aller chercher les torpilleurs et donc vous passez devant les cuirassés. Ah, un petit lâcher. Alors là, c'est première torpille. Oui, il ne s'agit pas de les prendre, mais il s'agit de couler le bâtiment. Mon petit réglage a fonctionné, les torpilles ne m'ont pas touché, et moi, je sors le bâtiment. Bon, j'ai noté qu'il y avait eu un lancé de torpille, donc il doit y avoir, ah là, le deuxième. Alors, allez, on tourne. Et alors, il a une maniabilité très relative, hein, le Cleveland. C'est pas... Il c'est pas une danseuse, mais ça passe de justesse. Voilà, il m'aura loupé jusqu'au bout. Donc maintenant, le Nagato, on va se mettre sur lui. On va lui apprendre à vivre en restant derrière l'île de préférence pour éviter de se faire voir. Et d'ailleurs, voilà, je peux tirer en toute quiétude. J'ai ralenti ma vitesse. Et derrière l'île, le Nagato ne peut pas me voir. Tout près de 104 dégâts, c'est assez plaisant. Voilà, j'avance un tout petit peu maintenant. Et voilà. 3e kill. Il n'y a plus qu'à aller chercher le destroyer. Le japonais. Donc je relance un petit coup. Le voilà. Vous voyez l'utilisation du radar au moment stratégique. Et là, le Cleveland est vraiment montre toute sa valeur avec son radar et son hydro. La chasse au DD, c'est remarquable. Manque de peau. La bataille va s'arrêter sans que je parvienne à le toucher. Ah, j'ai réussi à gagner du soutien malgré tout, c'est bien. Allez, on avance, on essaie de le trouver. Malheureusement, j'ai plus de radar. Moi, il me voit pas, ça veut dire qu'il est dans sa smoke, qu'il n'a pas quitté sa smoke. Donc, voilà, on va les grappiller quelques points éventuellement en rentrant dans le cercle. Mais non, on n'aura pas eu sa 3e aide à la capture. Et j'ai plus ni radar ni hydro, donc ça va être un petit peu à l'ancienne. Ah, il est passé. Malheureusement, la salle n'arrivera pas à temps. Je pense que je l'aurais pas touché de toute façon. Voilà, juste à temps. Je n'aurais pas eu mon 4e kill. Voilà, on enchaîne avec les écrans de la bataille. Gagner 224 points, rien que pour cette bataille, c'est plutôt sympa. 8745 points d'XP, 2400 points d'XP libre, plus l'achievement soutien, ce qui est pas mal, pour un navire pas loin de 100k de dégâts avec les Cleveland. 160 coups au but, 4 éléments neutralisés, 3 navires détruits. On a vu que je suis passé pas loin du 4e. 12 incendies, s'il vous plaît. Ensuite, en termes de score d'équipe, bien sûr, premier avec 1924 points d'XP de base, ce qui est quand même assez confortable, devant Eglen Snow, devant un Boys. Bravo aux Boys. C'est pas si facile que ça à jouer le Boys. Je le joue en ce moment, beaucoup, parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu plus de mal. Donc, on continue. Rapport détaillé. En rapport détaillé, donc 97 000 de dégâts. J'ai parcouru 65 km. J'ai remporté 44 points de capture, voilà. J'ai tanké quasiment 1 million, ce qui est quand même assez spécial. Ça prouve que j'ai été au fight, malgré tout. Même si j'étais au milieu de mes cuirassés. Vous avez vu comment le jouer, c'est vraiment le but du jeu. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire avec un Cleveland. Un Cleveland est un navire qui craint
craint à cause de son reload et sa capacité à mettre des incendies. Donc vous allez être très vite focus. Si vous êtes au milieu des cuirassés, ça passera mieux. 30 000 de dégâts sur un Nagato que j'ai coulé. 12 000 sur le Baltimore que j'ai coulé. L'Ognevoy que j'ai sorti 4 000, un peu à l'arrache. Le Charnors 21 000, 15 000 sur un Normandie, 8 000 sur un Lyon. On continue, 3 000 sur la Tsuharu que j'aurais bien aimé couler. Ça n'a pas été du luxe. 2 000 sur un Reaper. 558 obus HE tirés, que 155, un rapport de 1 pour 3 grosso modo, 64 000 de dégâts. À la paix, j'ai tiré avec 21 obus, il y en a 5 qui sont arrivés quand même, ils ont 3 000 de dégâts, pas mal de la paix américaine, et 29 000 d'incendie en termes de dégâts, c'est quand même pas mal du tout. Et on finit avec l'écran de le crédit, mais ce qui est surtout intéressant, c'est les 14 500 points d'XP du commandant, que celui-ci a récupéré, ce qui est considérable. J'ai gagné 249 000, bon, c'est pas mal pour un... Et voilà mon commandant qui se ramasse son 12e point. Alors je vais vous montrer à quoi correspond mon Cleveland, comment il est armé. Voilà mon commandant déjà, dans le premier temps, commandant 12 points. Le but du jeu va être d'essayer d'aller chercher maintenant le surintendant, qui ne sera pas du luxe. Je l'ai évité, j'aurais peut-être pour le prendre, mais je voulais prendre l'IFHE, tester l'IFHE. Je ne suis pas un grand fan de l'IFHE, donc je voulais le tester, je vous laisse regarder l'écran. Donc, expert chargeur, la polyvalence à l'air de tir en approche, poussée d'adrénaline, et expert en démolition, plus l'IFHE, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est pour le commandant. Et on passe, pour finir, à les améliorations. Alors, évidemment, le dépôt, pour éviter les explosions du dépôt. Ça, 70% en moins, ça aide. Contrôle des avaries, modification 1. Éviter de prendre des incendies, tout simplement. Là, c'est pour le système de visée. Le contrôle des avaries de modification 2 pour éteindre des incendies et les récupérations d'inondations. Peut-être que j'aurais pu mettre quelque chose d'autre. Quoique, l'appareil à gouverner peut être sympa. Mais... Et bien sûr, la dissimulation. On vous gagnez un tout petit peu en détectabilité de 10%, c'est pas du luxe. Avec le Cleveland, vous êtes vraiment focus. Et sans transition, avouez qu'on vous gâte, sans transition donc, on part en New Orleans avec le commandant Falco, qui n'a évidemment pas mis de camo. Donc il est dans un... c'est un rang 7 maintenant, c'est plus un rang 8, mais c'est le croiseur lourd américain. Et nous sommes sur la map Trident, en mode capture de base. Comment dirais-je, une bataille qui pourrait tourner sympathique pour le New Orleans, puisqu'il a son entière, et qu'il y a effectivement un porte-avions, un Independence en face de lui. Néanmoins, il faudra quand même qu'il fasse attention, c'est un tier 7, il est top tier, mais il faudra qu'il fasse attention, parce que les Lions, même les cuirassés tier 6, peuvent l'ouvrir sans aucun problème, sans parler des croiseurs, type York ou Myoko, qui, à mon sens, sont largement supérieurs au tier 7 qu'est le New Orleans en termes de croiseurs lourds. Alors, Falco a décidé de partir derrière cette île en croissant. Il reste chaussé à la HE parce qu'il a vu qu'il y avait un Queen Elizabeth juste derrière, je présume. Un tir de réglage, histoire de se chauffer. Et là, un deuxième tir pour nettoyer les marmottes qui sont dans l'île. Alors là, il joue le New Orleans dans un premier temps, un petit peu comme beaucoup de monde joue les Américains. C'est-à-dire, il profite du spot du kamikaze qui est devant. Il est planqué derrière l'île, personne ne le voit. Et il peut tirer tranquillement. Ceci dit, il faut que l'ennemi soit complaisant, parce que là, pour l'instant, l'ennemi ne fait pas trop d'efforts. Ah, un Queen Elizabeth qui s'approche. Un tir peut-être un peu à l'arrache.
D'ailleurs, il regarde même pas le résultat. Il regarde un peu le résultat de son tir. Ouais, un tir un peu à l'arrache. Ouais, qu'il n'a pas pris le temps de sucer quand même. Et voilà le lion. Donc les cuirassés ennemis sont plutôt de son côté. Est-ce que nous a envoyé une bataille de New Orleans en mode Gandalf? Genre, vous ne passerez pas. Bah, New Orleans, je sais pas s'il est équipé pour faire ce genre de job, mais bon. Voyons ce que Falco en fait. Falco, en général, bon, j'ai rarement des batailles médiocres. C'est même jamais, d'ailleurs. Alors... planqué derrière son île. Et toujours pas repéré. Et le Queen Elizabeth, voilà, il lui remet un incendie. C'est peut-être un incendie qui va durer, celui-là par contre. Ouais, il semblerait. Bataille intéressante parce que là où il est, il s'est positionné très intelligemment. Le kamikaze, il est plus seul à faire du spot puisqu'il y a un cuirassé. Là. Il y a le Bayern qui prend très cher d'ailleurs. Et qui lui fait le spot aussi. C'est pour ça que quand vous êtes en croiseur américain, vous vraiment veillez tout le temps à être soit au milieu d'une flotte, soit de bénéficier d'une cachette avec quelqu'un qui vous fait du spot. Parce que si c'est pour vous cacher et qu'il n'y a personne qui vous fait du spot, vous ne servez à rien. Et votre croiseur finit tôt ou tard par être repéré et démoli consciencieusement. L'incendie sur le Queen Elizabeth est éteint, mais il reste plus grand chose. 5000 points de vie au Queen Elizabeth. Alors, il y en a un qui nous dit qui vient, enfin quelqu'un de chez les Rouges, qui nous dit qu'il faut reporter son porte-avions parce que c'est un noob. Ceci dit, si c'est un noob, on n'a pas intérêt à le reporter si c'est un porte-avions ennemi. Ça nous avance. Ah non, c'est pas ça. Enfin, bon, on laisse, c'est de toute façon pas intéressant. Pour l'instant, ils sont en train de prendre cher. Ils ont perdu 2 cuirassés, un croiseur. Les rouges, eux, n'ont perdu qu'un DD. Et ils préfèrent se relocaliser. Il est tout seul maintenant sur ce flanc. L'ennemi ne le sait pas forcément d'ailleurs, c'est pour ça que l'ennemi s'en va. L'ennemi est bien aimable de s'en aller. Ah, l'ennemi n'est pas si aimable que ça, c'est Myoko maintenant qui se pointe. On va plus tirer, et en montagne, et il s'en va. Il a pris... ouais, il tire. Le Myoko est en train de tourner à son tour. Myoko, là, ils n'ont pas trop envie de pousser sur ce flanc. Ils n'ont pas pris la mesure du fait que les verts ont complètement explosé, qu'il n'y a plus personne, à part Falco et le DD, le kamikaze, qui lui fait son job, fait son spot. Fait vraiment du bon boulot ce kamikaze, bravo. Et à lui tout seul, il dissuade les rouges d'avancer. Quand même assez énorme. J'ai dit quand les rouges vont réaliser que plus personne ne leur tire dessus, ils vont peut-être se mettre à pousser, donc il vaut mieux aider un petit peu le kamikaze, c'est ce que fait Falco d'ailleurs, mais là le tir est à mon avis un petit peu foiré. C'est pas facile, mais il vaut mieux se mettre sur le Myoko, les flancs. Voilà, ça c'est, vous avez le bonjour du New Orleans. Un peu raté le bonjour du New Orleans, c'est dommage.
Effectivement, l'ennemi a commencé à comprendre qu'il n'y avait plus de tir. Que c'était un seul navire qui tirait. Et ils vont commencer à pousser. Les rouges ont perdu tous leurs destroyers. Mais auquel prix, hein, les cuirassés verts ont disparu. À l'exception de 2. Il y a 3 cuirassés verts plus un croiseur qui ont disparu. Ça fait beaucoup. Là, il va être repéré maintenant et donc il sera la cible de... Allez, Citadelle sur le New Orleans, c'est bien s'il arrive à confirmer ça, mais il faut qu'il se méfie du Myoko qui lui fonce dessus. Il faut qu'il sorte de New Orleans, ce serait bien beaucoup. Apparemment le kamikaze lui s'est mis sur le Myoko. Allez, c'est bien ça. Joli tir, le Myoko qui rate complètement sa salve sur Falco. Si c'est pas malheureux. Falco qui a réussi à ne tanker que 62 000. Voilà, c'est le premier, voilà, premier kill. Il a tanké que 79 000, ce qui est très peu. Et tout est dans les 3 dernières salves. Hein. Jusqu'à présent, il n'avait absolument rien tanké. Et là, la bataille est en train de rebasculer, puisque les verts sont en train de faire du boulot. Donc, est-ce que Falco... Ah, dommage. Il y a une citadelle. S'il met la citadelle sur le Myoko, il sort le Myoko. Hein. Plus que 6000 points de vie. Ah, raté. Myoko va-t-il sortir sur cette salle? C'est bien parti. Moi, je me dis que oui. Non. Oh là là. Alors là, il va tuer les marmottes. Peut-être pas. Si, ça passe. Ça passe, mais... Voilà, il a eu. Avec citadelle, elle a brûlé. Et la bataille a basculé, alors qu'elle était vraiment très mal partie pour les verts. Un joli mode Gandalf fait par un New Orleans, c'est pas banal. Il faut en profiter. Hein. Je vous promets que c'est pas évident à faire. Et c'est pas souvent que vous verrez un mode Gandalf avec un New Orleans, un croiseur américain. Comme quoi, comme le Cleveland qu'on a vu tout précédemment, ce sont des sacrés punchers. Après, il faut savoir les utiliser, c'est clair. C'est circonstanciel, c'est clair aussi. Mais là, il a dissuadé les rouges de venir sur ce plan. C'est quand même assez énorme. Si les rouges avaient pris conscience qu'ils étaient tout seuls, c'est une bataille incroyable. Vraiment incroyable. Maintenant, il peut rester derrière son île et commencer à former ses dégâts. Il a tanké que 112 000 pour l'instant. C'est incroyable. Honnêtement, c'est puissant. C'est pas mal du tout. La bataille est super bien engagée pour eux maintenant. Et puis il faut pas qu'ils prennent de risques, ce serait dommage. Qu'ils se fassent pas couler. Le lion peut le sortir, hein, mais pas en une salle. Mais il peut lui faire très mal. Il pas qu'il... Ah, il se fait voir. Là, le lion risque de lui faire très mal. Voilà, jolie salle. La salle arrive. Donc il a intérêt à accélérer et à dégager. Voilà. Le York sort l'Independence. Rouge. Et ben, pour l'instant, le New Orleans, 52 000 de dégâts. Mais vous avez vu que là, on a très clairement illustré le propos du travailleur de l'ombre sur cette bataille. Et pendant ce temps, ça se chambre sec dans le chat. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Ça s'insulte. Le pire, c'est que c'était 2 indépendances de sa face, et celui qui râle, c'est l'indépendance qui est mort, en disant que le strafe qu'il a fait était OP. Bah, il avait le même strafe, non? C'est le même indépendance, je me trompe. Il a dû lui dire, va faire de vraies batailles en tier 10. J'aime beaucoup les rageux,
Ça continue, c'est pas super impressionnant. Mais, et voilà, il fait son petit troisième kill. Cool. À l'incendie sur la Queen Elizabeth. Il reste plus que le Bayern. Est-ce qu'il va le couler? Non. Ah, et quoi que. Ça, il salve là, voyons un peu. C'est une question de... Et non, c'est pas lui qui l'a eu. Retour au port, retour devant le New Orleans. Alors, je sais que c'est un croiseur lourd, mais vous avez vu les deux façons de jouer le croiseur américain dans toute sa splendeur. Alors, on regarde les écrans de bataille tout de suite quand même. C'est une victoire, 1341 points. Elle a rien d'exceptionnel cette victoire, 71 000 de dégâts. Falco, on est parfaitement conscient, hein. Attention, je ne critique pas Falco. Falco, même lui, il m'a dit, c'est pas une bataille qui est phénoménale, c'est juste une bataille qui est curieuse par la manière dont ça s'est joué. Et elle illustre très bien comment jouer un navire américain lorsqu'on n'a pas de flotte à supporter. Et comment jouer les navires américains au mieux en se cachant derrière une île. Il finit que 5e, vous voyez que c'est pas génial, 1300 points d'XP de base, qui est quand même assez correct. C'était pas si facile que ça. En termes de distance, pratiquement pas navigué, 28 km. Il n'a tanké que 264 000, mais on sait pourquoi. Les croiseurs américains détestent le tanking. 37 000 de dégâts sur un Queen Elizabeth, 14 000 sur un New Orleans, 6 000 sur un Myoko, 12 000 sur un Lyon. Rien d'exceptionnel. J'en suis parfaitement conscient. Mais on a vu comment jouer le bluff et comment la flotte ennemie a renoncé à attaquer parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de spot et ils n'avaient pas d'informations et ils ont préféré ne pas prendre de risques alors qu'ils avaient qu'un petit New Orleans en face d'eux, caché derrière une île. Ils ne savaient pas qui c'était, ils ne savaient pas qu'il était seul. Et cette curiosité leur a coûté cher, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'était une curiosité, elle a rien d'exceptionnel. Néanmoins, si vous jouez le New Orleans comme ça, vous verrez que c'est et pas seulement que le New Orleans, hein, le Baltimore ou tous les croiseurs lourds américains, le Pensacola aussi. Ce sont des navires qui prennent très facilement des citadelles. Il n'y a pas 36 000 solutions pour éviter de prendre des citadelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se reverra. N'hésitez pas à liker, à commenter, et bien sûr, hein, je vous le dis à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que la deuxième bataille n'a rien d'exceptionnel, mais en même temps, elle est rusée. C'est du Falco pur et simple. C'est Falco qui a bien dû s'amuser quand même, et avec son New Orleans, c'était plutôt sympa. Allez, à très bientôt, si vous le voulez bien.